Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de calculer un impôt par tranche et aussi de faire une fonction si imbriquée pour calculer de manière automatique l'impôt sur le revenu par tranche. Donc tout d'abord, l'impôt sur le revenu va se définir comme l'impôt payé en fonction de votre tranche d'imposition, c'est-à-dire que dès lors que l'on touche un montant, il faudra voir dans quelle tranche nous nous situons, calculer la quote-part de cette tranche en additionnant les tranches précédentes. C'est une explication un peu confuse. Du coup, je vous ai prévu une petite colonne d'exemples. Donc là, on va mettre exemple de revenus. Voilà. Et l'impôt payé automatiquement. Donc là, par exemple, pour les 10 000 euros, on aura comme impôt à payer 10 000 fois le taux d'imposition. Comme nous sommes dans la première tranche, nous respectons la première condition, c'est-à-dire inférieur à 10 064 euros. Donc notre impôt sera égal à le revenu fois le taux d'imposition. Voilà, on va mettre un petit espace pour mieux voir. Pour notre deuxième tranche, cette colonne servira aussi de vérif pour notre fonction ci. Pour la deuxième tranche, nous avons donc ici est égal aux 10 000 euros de notre première tranche, c'est-à-dire 10 064 euros fois le taux d'imposition de 0%. J'aurais pu, bien entendu, mettre 0 directement, mais pour être plus propre et plus pédagogique, je mets cette formule en entier. Plus le montant qui va correspondre à la différence des 20 000 euros et des 10 000 euros ici, fois le taux d'imposition. Donc, plus les 20 000 euros, moins notre début de tranche, on ferme la parenthèse, fois le taux d'imposition. Et on arrive à 1 092 euros. Pour la troisième tranche, les 40 000 euros, là, exactement la même façon de faire le calcul, est égal à 10 064 fois les 0%, plus, donc là, il nous faut le montant total compris entre ces deux paliers de tranches pour pouvoir calculer l'impôt. Donc, on ouvre la parenthèse, 25 659 euros, moins les 10 064, on ferme la parenthèse, fois le taux d'imposition, voilà, plus, comme nous sommes à 40 000 euros, nous sommes donc dans cette troisième tranche, et là nous calculons la quote-part, on ouvre la parenthèse, 40 000 euros, moins les 25 659 euros, on ferme la parenthèse, fois le taux d'imposition de 30%. Enfin, la quatrième tranche, là, le même système, donc on fait égal aux 10 064 fois les 0%, plus, on ouvre la parenthèse, 25 659 moins 10 064, on ferme la parenthèse, fois le taux d'imposition. On y ajoute ensuite la tranche du dessus, donc la même méthode, 73 369, on ouvre la parenthèse, ne pas oublier, moins 25 659, on ferme la parenthèse, on multiplie par le taux de 30%, voilà, plus donc la dernière tranche qui va correspondre à nos 90 000 euros, donc là on prend nos 90 000 euros, on ouvre la parenthèse, j'ai encore oublié, voilà, moins 73 369 euros, on ferme la parenthèse, fois 41%. Enfin, pour notre dernier palier, encore une fois, la même méthode, 10 064 euros fois les 0%, plus 25 650, on ouvre la parenthèse, moins 10 064, on ferme la parenthèse, fois 11%, plus 73 369,
moins 25 659, on ferme la parenthèse, fois le taux d'impôt, voilà, plus 157 806 moins 73 369, on ferme la parenthèse, fois le taux d'impôt. Et enfin, on arrive dans notre dernière tranche, et ça sera le cas ensuite pour tous les revenus dépassant cette tranche, plus, on ouvre la parenthèse, 200 000 euros, moins 157 806, on ferme la parenthèse, fois le taux d'imposition de 45%. Donc voici comment on calcule un impôt par tranche. Voyons à présent comment cela se matérialise à travers une fonction si imbriquée. Alors, pour les fonctions si, à présent je vous ai mis le schéma de la fonction si, tel que vous le voyez généralement dans Excel. Donc si test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Le but du jeu ici sera de mettre une valeur vraie réelle, c'est-à-dire si A est égal à B, alors on met par exemple 0, sinon si A est supérieur à B, alors, et sinon si A est inférieur à B. Donc j'ai repris notre exemple de calcul par tranche. L'objectif ici sera de calculer l'impôt de manière automatique dans cette case jaune en ne changeant que le revenu de référence. Donc on va utiliser les montants calculés précédemment pour vérifier notre formule pas à pas. On commence tout d'abord par la première tranche qui est relativement simple. Alors, est égal si notre revenu est inférieur à la première tranche, point virgule, on a notre revenu fois le taux d'imposition. Point virgule, on ferme la parenthèse et on a bien 0 €. Deuxième cas, si on a 20 000 € de revenus, il faut que l'on trouve dans notre formule 1092 d'impôts à payer. Donc on rajoute ainsi, si notre revenu est inférieur à 25 659 €, alors on doit payer 10 064 € au titre de la première tranche, 10 064 fois le taux d'imposition, c'est-à-dire 0, plus la part restante de notre impôt, c'est-à-dire, on ouvre la parenthèse, notre revenu de référence, moins le plafond de la première tranche, fois 11%. Et on ferme notre parenthèse. On obtient bien 1092 €. Enfin, on rajoute notre troisième cas, je vais le taper ici. Il va falloir vérifier donc maintenant ce montant. Donc vous voyez que comme on n'a pas encore prévu cette situation, il nous place un faux dans notre formule, puisqu'il ne le connaît pas. À présent, point virgule, si on ouvre la parenthèse, notre revenu de référence est inférieur à 73 369 €, alors on aura la première tranche fois 0%, plus la deuxième tranche fois 11%, c'est-à-dire 25 659 moins 10 064, on ferme la parenthèse, fois 11%, plus, là on arrive dans notre tranche marginale, on ouvre la parenthèse, 40 000 € moins la deuxième tranche, on ferme la parenthèse, fois 30%. Et on ferme nos trois parenthèses. Le petit code couleur vous aide assez bien à voir le nombre de parenthèses que vous devez fermer. Naturellement, il faut que la dernière soit noire. C'est un petit repère que vous devez avoir. On fait OK. Et on a bien les 6 067 € correspondants. Maintenant, avant-dernière tranche, 90 000 €.
faux là encore parce qu'on n'a pas prévu ce cas-là pour l'instant. Point virgule, si notre revenu est inférieur à la 4e tranche, alors on a la première tranche, celle-ci, fois 0%, plus la deuxième tranche, on ouvre la parenthèse, moins la première tranche, on ferme la parenthèse, fois le taux d'imposition de 11%, plus la troisième tranche, on ouvre la parenthèse naturellement, la troisième tranche, moins la tranche 2, tranche 1 moins tranche 2, tranche 3 moins tranche 2, effectivement. On ferme la parenthèse, fois le taux numéro 3, ici, plus notre taux marginal, c'est-à-dire, on ouvre la parenthèse, le revenu moins la tranche 3, on ferme la parenthèse, fois 41%. Et là, on ferme toutes nos parenthèses. Encore une fonction. Ah, j'ai mis une parenthèse de trop. Voilà. On fait entrée. Et on a bien nos 22 847 €. Enfin, notre dernière tranche, pour cette fonction qui est assez lourde, mais qui vous permettra de comprendre vraiment le fonctionnement d'une fonction si imbriquée. Point virgule, le dernier cas. Ah, je vais l'écrire directement dans la case. 200 000 €. Voilà. Point virgule, si notre revenu de référence est inférieur, d'ailleurs on n'a même pas besoin de le mettre, on va juste mettre un point virgule, sinon, puisqu'on est dans le dernier cas, on n'a pas besoin de rajouter un si. En réalité, la dernière condition, ça sera si aucune de ces conditions n'est remplie, donc si c'est supérieur. Donc on peut directement taper la formule dans ce cas précis. Donc on aura 10 000 fois 0%, plus, on ouvre la parenthèse, 25 650, moins la première tranche, fois les 11%, plus, on ouvre la parenthèse, 73 369, moins les 25 000, fois le taux numéro 3, plus notre tranche 4, on ouvre la parenthèse, moins notre tranche 3, on ferme la parenthèse, fois notre taux de 41%, plus, enfin, notre taux marginal, on ouvre la parenthèse, les 200 000, notre revenu, moins la dernière tranche, on ferme la parenthèse, fois 45% qui correspond à notre dernier taux. Et enfin, on fait OK, et nous obtenons bien nos 69 634 92 €. Vous voyez que cette formule du coup fonctionne pour tous les montants et vous permettra de calculer l'impôt par tranche, peu importe le revenu. Vous pouvez essayer, hein, ça marche avec tous les montants, on a prévu tous les cas. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. En tout cas, ce que je vous dis, c'est merci et à la semaine prochaine.